Salut les élèves! Alors, la clinique d'appui de ce matin, vendredi le 3 mai, c'était une clinique d'appui obligatoire pour tout le monde. C'était la révision des grandes lignes importantes pour l'accord des participes passés. Alors, je t'ai donné un casse-tête qui ressemble à celui-ci. C'était dans un sac. Et tu devais classer ces mots-là en 4 groupes, en 4 catégories. Première catégorie, c'était le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir, les caractéristiques du participe passé, le participe passé employé avec l'auxiliaire être et le participe passé employé seul comme adjectif participe. Alors, on y va. Alors ça, c'est une petite récapitulation de ce que tu as fait en équipe. Donc, pour les élèves qui étaient absents, ça va te permettre de reprendre d'une façon différente ce qu'on a vu ce matin en atelier. Alors, si je regarde, je vais commencer par prendre les titres. Alors, participe passé employé seul comme adjectif. Je le mets ici. Ensuite, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Je le mets ici, c'est le titre. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il est ici. Et ensuite, les caractéristiques du participe passé. C'est quoi ça, un participe passé? On commence. Alors, si je regarde, pour trouver le sujet, j'encadre le mot avec « c'est qui » si c'est au singulier ou « ce sont qui » si c'est au pluriel. Alors, ceci, j'utilise ceci lorsque j'accorde le participe passé avec le sujet. Alors, c'est ma manière de trouver le sujet. Donc, je fais ceci quand c'est employé seul. Le participe passé est employé pour former le temps composé. Alors, temps composé, c'est auxiliaire plus participe passé. Alors, c'est une caractéristique du participe passé. Le participe passé n'est pas un temps de verbe. Et non, ce n'est pas un temps de verbe, c'est la nature d'un mot. Ça rejoint ces caractéristiques. Pour trouver le sujet, alors c'est la même chose que j'ai vu ici. Pour trouver le sujet, j'encadre le mot avec « c'est qui » au singulier ou « ce sont qui » au pluriel. Alors, évidemment, si j'utilise le participe passé employé avec être, ça s'accorde avec le nom ou le sujet ou le pronom auquel il se rapporte. Donc, si je veux accorder le participe passé comme il faut, je dois trouver le sujet si c'est un participe passé qui est employé avec l'auxiliaire être. Je continue. Il est souvent précédé d'un verbe attributif ou d'un verbe d'état, comme semble, paraître, devenir. Alors, si je prends ceci, c'est souvent lorsque c'est un participe passé employé seul. Il est souvent précédé, mais pas toujours. Parfois, il est tout seul. Hein? Si je dis « semble », il semble aimer la vie, alors non, il semble pas aimer la vie, c'est pas le bon exemple. Il semble étonné de la nouvelle qu'on vient de lui annoncer. Donc, étonné ici, c'est un participe adjectif parce qu'il est employé avec un verbe attributif qui est semble. S'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Alors, ça, c'est le participe passé employé avec être. Et la même chose pour employé seul, parce qu'ils s'accordent toutes les deux qui sont là, avec être et seul. Ils s'accordent toutes les deux avec le sujet. S'accorde avec le CD. Le CD, c'est le complément direct ou le COD. Alors, ça, c'est sûr que c'est pas être, c'est sûr que c'est pas seul. Alors, il me reste une chose, avoir. S'il n'y a pas de CD, le PP demeure invariable. Il ne s'accorde pas. S'il n'y a pas de complément direct, le participe passé ne s'accorde pas. Donc, si je parle de CD, c'est sûr que c'est avec le verbe avoir. Il est souvent invariable. C'est avec le verbe avoir. Alors, souvent, le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir, il est souvent invariable. Si le CD est placé après le verbe, le participe passé demeure invariable. Alors, même chose ici. Donc, c'est la même chose que s'il n'y a pas de CD. Il reste invariable. Il ne s'accorde pas. Si le CD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le noyau du groupe nominal ou le pronom
qui occupe la fonction de CD. Alors, le pronom qui occupe la fonction de complément direct. Je continue, il m'en reste 2. Pour trouver le CD, j'ajoute quelqu'un ou quelque chose après le verbe. Donc, je fais la manipulation syntaxique du remplacement. C'est avec le verbe avoir, évidemment, et le PP, le participe passé, quand il n'est pas seul, est employé avec un auxiliaire. Ça égale un temps composé, ça égale 2 mots. Par exemple, j'ai mangé et est l'auxiliaire avoir, et manger est le participe passé du verbe manger. Le J égale le pronom. Donc, il est tout seul. Alors, ça va dans les caractéristiques du participe passé. Et pour terminer, le pronom je, mis pour je. Donc, le pronom mis pour je, c'est la suite de ça ici. Donc, J apostrophe, c'est le pronom, et on a mis le J apostrophe pour remplacer je. Alors, si je fais un tour de mes 4 catégories, alors voilà ce que ça donne. Et maintenant, tu connais un peu plus, et c'est directement relié au Jamboard et à tes notes de cours personnelles. Bonne révision!